Est-ce que vous également, vous faites partie de ceux qui travailleraient dans l'ombre pour ce mouvement de soutien au général Mamadi Doumbouya pour qu'il reste encore au pouvoir? On apprend que des dames sont en train d'être préparées à ce qu'il y ait des pancartes la date du 8 mars, en tout cas des messages de soutien à l'endroit du général pour qu'il reste coudé au pouvoir. Si ce côté, tu t'en sais quelque chose ou pas? Bon, pour commencer d'abord, le mouvement Guinée Communicant CNRD, il faut savoir c'est un mouvement d'abord guinéen. Parce que si vous voyez le nom, on dit d'abord Guinée Communicant, après CNRD. CNRD, ça vient à la fin. Donc c'est facultatif. Non, mais c'est pas que ça. Mais en fait, disons, la Guinée, d'abord c'est pour nous. Parce que c'est nous le bas peuple. En fait. Et eux aussi, ils sont issus du bas peuple. Donc, en aucun cas, moi je ne pense que ce cas-là, ce serait envisageable plutôt. D'accord. Donc, Mamadi Doumbouya resté au pouvoir coudé, c'est pas encore envisagé. Non, en fait, vous savez, il faut pas juste se fier aux rumeurs, en fait. Nous sommes intello et je pense qu'on peut nous-mêmes faire nos... Non, c'est une question de compréhension. C'est une question, oui, c'est une question, je comprends. Bien. Mais en fait, je pense que nous, on peut donner le temps jusqu'à ce qu'on puisse avoir des preuves. Après, voilà, dire quelque chose. Mais maintenant, là, je pense pas qu'il est encore temps de donner une version des faits. Bien, merci à toi, merci pour la précision. Alors, Khalil, la Guinée fait-elle face à une nouvelle pénurie de carburant? Parce que depuis hier, en tout cas depuis 48 heures maintenant, les Guinéens, même ce matin, les stations-service sont bondées de monde. Est-ce que tu en as fait le constat? Oui, j'ai fait le même constat. Vous dites 48 heures, moi je dirais c'est depuis 72 heures. Mais disons là qu'il y a cette pénurie de carburant dans les stations-service. On constate que sur le terrain, que les personnes s'y mettent en file d'attente pour se servir du carburant et que le gouvernement nous avait dit ici que la situation est sous contrôle, ils ont tout fait pour ne pas qu'il y ait une pénurie, mais si nous voyons ces cas pareils aujourd'hui, nous demandons ce qu'on nous dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est toujours comme ça, on nous annonce des trucs qui ne sont pas réels sur le terrain. Donc, et je vois beaucoup de communicants du CNRD et certains membres du gouvernement qui essaient de rassurer les gens qu'il n'y a pas de pénurie du carburant. Souhaitons que ce soit le cas, que c'est des rumeurs et que les gens se précipitent pour aller prendre le carburant. Nous souhaitons que ce soit le cas, mais si c'est le cas contraire, nous allons nous dire qu'on ne donne pas les bonnes informations. Et si on ne donne pas les bonnes informations au peuple, ça va créer une crise de confiance entre le peuple et le gouvernant. Et c'est ce qui est très grave. Voilà. C'est ce qui est très grave. Oui, c'est ce qui est très grave. Oui, réaction, cette pénurie, vous l'avez fait le constat ou pas? Parce que d'abord, on apprend que ce n'est pas une pénurie. Est-ce que vous aussi, c'est la même observation que vous faites? Parce que le carburant, quand même, pour s'en servir aujourd'hui, c'est un véritable parcours de combattant. On peut le dire, mais aller jusqu'à dire que c'est une pénurie, je pense que c'est trop dit. D'accord. Qu'est-ce qui se passe alors? Dites-nous. Voilà, vous savez, nous sommes confrontés à une situation que nous... Parlez bien au micro, hein, parce que c'est... Voilà, allez-y. Je sais pas... allez-y. C'est là, c'est bon? Oui, allez-y, c'est bon. Ok, je disais que dire que c'est une pénurie, c'est assez dit, moi, je pense. D'accord. Parce que là, dans les stations, même s'il y a aujourd'hui... On constate, parce qu'il ne faut pas quand même mentir, il y a quand même peu de difficultés à ce qu'on obtienne du carburant, mais... Ça ne veut pas dire que c'est une pénurie. En fait, le carburant, il est là. Donc, le directeur de la SONAP, il nous a rassurés et ce sont eux qui sont nos dévanciers. Donc, eux, ils savent déjà ce qui est là beaucoup plus que nous. Nous sommes des civils, en fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Le gouvernement est là pour ça, pour nous. Et donc, il n'y en aura pas, moi, je pense. Oui. Mais si le gouvernement est en train de communiquer pour rassurer les citoyens et que sur le terrain, ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas vrai. C'est que c'est pas vrai. Oui, c'est difficile de défendre l'indéfendable parce que c'est la réalité qui prouve sur le terrain qui est différente de tout ça. Disons, après le truc du dépôt de carburant, l'explosion du dépôt de carburant, c'est encore les mêmes personnes qui nous ont rassurés. Mais après cela, nous avons vu les efforts qu'ils ont fournis. Et depuis lors, je pense qu'il n'y a pas eu ça. Et donc, moi, je pense que déjà, s'ils nous rassurent aussi, il faut prendre patience et puis voilà. Bien. Nous sommes toujours dans le tour de table au compte de ce numéro du journal des auditeurs dans sa version débat. Tous les samedis, dès qu'il est 9 h, les acteurs prennent ce studio et sur ce plateau en assaut pour donner leur lecture, leur point de vue sur, évidemment, les sujets qui ont fait le chou gras de la semaine. Alors, c'est une information, je ne sais pas si vous l'avez appris ou pas. Dans sa couronnement depuis Dubaï, a annoncé que la nouvelle constitution, la future constitution bien entendu, pourrait être disponible, en tout cas la mouture pourrait être disponible dès ce mois de mars, c'est-à-dire que dans quelques semaines. Vous y croyez ou pas, Khalil?
Oh bon, moi... On en a longtemps entendu, hein. Oui, C'est oui. en cours d'élaboration, il y a des débats qui ont été faits, débats d'orientation entre autres. Cette fois, est-ce que c'est parce qu'ils étaient face aux bailleurs, la Guinée voulait récolter des fonds pour, disons, le PRI en quelque sorte, qu'il a tenté de rassurer. Est-ce que vous, au sein de la société civile, vous croyez à cette affirmation de Dansa Kourouma? Moi, je dirais que Dansa Kourouma et tout autre membre du gouvernement de ce régime sont dans les pleins droits de continuer à promettre des choses aux Guinéens et qui ne se réalisent jamais. Nous ne sommes pas sans rester sans savoir que depuis que ces gens-là sont là, ils sont en train de prendre des promesses par rapport à l'organisation des élections, au dialogue national et consorts. Ouais. Mais sur le terrain, pratiquement, on ne voit rien comme réalité. Ils disent des choses, ils annoncent des grands trucs qui ne se réalisent jamais. Ouais. Donc moi, je prends cette information à la pincette, je Bien. vais voir la réalisation. Ouais. Dansa Kourouma était dans son rôle de séduire les investisseurs pour venir en Guinée afin de récolter des fonds. Parce que nous savons tous que c'est que le pays est en train de traverser actuellement en matière de crise économique et consort. Ouais. Donc c'était une manière de séduire. Pour moi, c'était des arguments pour séduire ces C'est bailleurs bailleurs de fonds pour Khalil, récolter ces non, fonds. mais quand même. Mais sincèrement, depuis que les gars sont là, ils ont plus combien de promesses qu'ils n'ont pas réalisées par rapport Khalil. même au calendrier. Khalil, Mais- le calendrier court toujours. Mais ça on court pourrait toujours, se mais- prononcer à partir de janvier 2025. Si c'est pas on une pourra se possibilité. prononcer, mais il faut voir les activités qu'on est en train de mener Bien. aujourd'hui sur le terrain pour aller D'accord. vers ça. Ouais. S'il n'y a pas aucune activité en visibilité qui est en train de Ouais. se faire, Aucune pour lisibilité. lutter par rapport aux Bien. activités, nous ne pouvons pas nous Vous dire doutez que un tout petit peu. Moi, je doute toujours. Alors, Dansa Kourouma annonce que la constitution, tant attendue, la nouvelle constitution, qui le président a dit le 5 septembre doit ressembler aux Guinéens pour être disponible en mars prochain. Vous, au CNRD, communiquant au CNRD, vous croyez à cette affirmation du président du CNT ou pas? Oui, bien sûr. Mais après... Vous y croyez? Oui, bien sûr. Bien. Parce qu'il faut se dire, l'homme, c'est la parole. Et donc, une personnalité comme telle ne peut pas se permettre juste de séduire les investisseurs ou des bailleurs, juste et après nuire sa notoriété, en fait, sa personne. Donc, je pense que c'est une chose, on peut pas directement dire à quelqu'un, on n'a pas confiance à lui. Bien. Une personnalité aussi, à son stade-là, il ne peut pas se permettre de dire quelque chose Et pourtant, qui n'est pas envisageable. et pourtant, ça a été beaucoup plus. On a eu des informations, comme le disait Khalid tantôt, des infos ont été dites, des annonces ont été faites qui n'ont pas forcément été concrètes sur le terrain. Disons par exemple quoi, parce que vous savez, en fait, il ne faut pas être plus pressé que le temps, en fait. Ouais. En tant qu'État, on ne peut pas se permettre de faire les choses, comment on appelle ça, se presser plus que le temps en fait. Ouais. Donc le temps il est élaboré, on a donné un temps bien défini et voilà, nous sommes là, on est là en train d'observer. Donc moi je pense que le CNRD, ils sont dans leur rôle, ils sont d'abord dans tout leur raisonnement qui leur permettent d'avoir d'abord le bénéfice de doute de toute la population et après voilà, on va voir ça. Moi je pense qu'en tout cas qu'ils livraient. Bien. Voilà, Vous y croyez? pas seulement pour séduire. Ouais. Voilà. Bien. Oui, Khalid. Moi, mes arguments sont bien fondés. Si je dis qu'ils sont en train de promettre des choses qu'ils ne sont pas en train de faire, quand nous prenons les 10 points du chronogramme de la transition, nous sommes en 2024 et les élections devaient être tenues en 2024. Mais quel est l'acte, le seul point qui a été tenu comme promesse dans les 10 points du chronogramme de la transition que nous connaissons tous? C'est moi, je vais sur des trucs très palpables parce que moi, je veux que les choses soient réelles sur le terrain. Ouais. Je ne veux pas que des discours soient creux et que derrière les discours, qu'il y a un vide, qu'il n'y a pas de réalisation. Moi, je pense bien que là, même à travers les réseaux sociaux, tu as quand même entendu dire qu'il y a un processus de recensement qui doit être en cours. C'est un processus, c'est pas encore réalisé. Oui, mais on peut pas réaliser quelque chose sans d'abord prévenir les personnes concernées. Bien. Voilà. D'accord. Alors, messieurs, cet autre sujet de notre tour de table, c'est bien, ça concerne notre ministre d'État, Charles Wright. Hier, on a vu que les réseaux sociaux se sont enflammés tout d'un coup, toute la journée, par rapport à une dame qui se réclamerait, une maîtresse de notre ministre de la Justice, et que Charles Wright n'aurait pas reconnu son fils avec qui elle a eu. Et tout d'un coup, au lendemain de la fête de Saint-Valentin, Charles Wright aurait donc intimé, en tout cas, donné des instructions à ce qu'on amène cette dame à la gendarmerie qui aurait passé la nuit de ce côté. Les audios en ont fuité. Est-ce que ces audios sont authentiques ou pas? Vous, d'abord, j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Est-ce qu'un ministre de la République peut se comporter
de la sorte. Mon cher Sissoko, vous en avez appris ou pas? Cette dame qui se réclame être la maîtresse de Charles Wright, parce qu'il y a longtemps, on en a entendu parler que Charles Wright n'aurait pas reconnu un de ses fils. Alors, l'affaire a éclaboussé. Une dame dont un visage découvert, on en a vu sur les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction là-dessus? Ça arrive au lendemain de ce clash entre lui et le PM, on va en parler, mais quelle est votre réaction là-dessus déjà? Bon, sur ce cas, moi je pense qu'il n'y a pas assez à débattre parce que déjà... Et pourquoi il n'y a pas assez à débattre? C'est un homme déjà. Public, c'est vrai que c'est sa vie privée, oui, sa mais vie le privée. Contexte dans lequel ça intervient, c'est interpellateur. Bien sûr que si, mais après, disons, lui il est là en fait. Vous savez, il faut pas juger les personnes alors qu'ils sont là en fait. Il ne faut pas donner un raisonnement aux gens alors qu'ils sont là. Donc moi je pense que le ministre il est là, il peut aussi donner lui sa version des faits. On ne peut pas d'abord coller une étiquette à une personne sans d'abord lui demander lui son avis et ce qu'il en pense. Voilà, ceux qui étaient au département le lendemain de la fête de Saint-Valentin, la fête des amoureux, ont vu effectivement qu'une dame a été sortie du département Manu Militari, embarquée à déposer à la direction centrale des investigations de la gendarmerie. Elle aurait passé même la nuit et de surcroît, nos confrères du site inquisiteur.net ont mis des audios à disposition de l'opinion, des audios où une dame effectivement relate depuis son premier contact avec Charles Wright jusqu'à nos jours. Mon cher Khalil. Moi, ce que je déplore d'abord dans cette affaire de maîtresse de Charles Wright, d'abord, c'est un truc qui n'est pas bon pour la République, ça salit l'image de la République parce que ça concerne un ministre d'État quand même. Ce n'est pas n'importe quel ministre, un ministre d'État chargé de la justice. Et ce que je déplore de plus, c'est le fait qu'on prend une dame, quel que soit ce qu'elle a fait, à Manu Militari, des forces, l'embarquer. Au ministère de la Justice. Au ministère de la Justice, c'est une violation d'abord. Parce qu'il y a des procédures qu'on doit passer pour interpeller une personne, mais on ne peut pas embarquer une personne de Manu Militari. Mais dans cette histoire, ce qui reste flou, moi je vais encore écouter la version de Charles Wright, qui n'a pas encore parlé officiellement. Qui n'a pas encore parlé de cette histoire, parce que quand un problème se pose entre deux personnes, il ne faut pas écouter un camp et tirer une conclusion, il faut écouter les deux camps. Mais ce qui est déplorable quand même, si ça s'avère vrai, ça serait très 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 sale pour la République. Moi, ça me fait honte qu'un ministre d'État de la justice soit concerné dans une telle affaire. Et qu'une dame soit brutalisée même au sein, à l'enceinte d'un ministère de la justice. Régalien comme le ministère de la Justice. Non, c'est déplorable. Il pouvait user d'autres moyens pour interpeller la dame s'il suppose que la dame a menti sur lui ou la dame l'acquise. Mais l'embarquer de Manu Militari, violenter une dame, non, moi je déplore ça. Et je demande à l'association des droits des femmes. Des droits des femmes. C'est ça. Des ONG comme le Club des jeunes filles leaders de Guinée, de se saisir de ces dossiers. Parce qu'elles sont là pour ça. Elles doivent se saisir de dossiers. Elles doivent pousser ça jusqu'au bout. Pour comprendre exactement. Pour comprendre ce qu'il y a dedans. Parce que c'est le droit d'une femme qui est en cours de violation. Si ça s'avère vrai. Par un ministre de la Justice. Par un ministre de la Justice. Donc je demande où se trouvent ces associations de défense des droits des femmes. Où se trouvent ces ONG aujourd'hui. Elles doivent se saisir de ce dossier. Parce que depuis que la qualité est là, je ne les vois pas parler de ça. Je les connais tous sur les réseaux sociaux. Elles sont beaucoup. Elles parlent de tous les sujets. Mais ce sujet cas précis, elles ne parlent pas de ça. Moi, je veux qu'elles sortent de leur zone de confort, qu'elles se saisissent de ce dossier, qu'elles vont auprès de l'opposition, auprès de la DPJ, ou partout la dame est passée, qu'elle parte là-bas, qu'elle se renseigne, qu'elle trouve quelque chose à dire aux gens pour nous rassurer. Parce que ça nous fait peur, on a des sœurs. Merci beaucoup, Khalil. Voilà, ça nous fait peur. Merci Khalil, le tenant. Alors, à présent, on va donc aborder